Bonjour, nous sommes le lundi 20 mars 2023 avec une météo qui semble mitigée puisqu'on a un ciel couvert, avec des éclaircies. C'est des éclaircies, en fait le ciel est transparent. Transparent, c'est-à-dire qu'on a des nuages blancs. On n'a pas des nuages agressifs, on a des nuages blancs qui laissent transparaître une journée un petit peu, peut-être avec des pluies, peut-être, mais peut-être avec du bon temps parce que c'est un temps qui, qui est indécis dans le sens de la pluviométrie. On ne sait pas s'il va pleuvoir ou pas, mais il risque de pleuvoir en ce temps-là, comme il risque de ne pas pleuvoir. Donc ça peut-être, c'est une zone d'instabilité, voilà, avec des nuages blancs, sans plus. Ben voilà, ça c'est pour la journée du 20 mars 2023, lundi 20 mars 2023. Je vous présente ici un petit énoncé. On demande de rechercher la limite d'une différence de deux fractions. De deux rapports, je m'excuse. C'est deux fractions algébriques, voilà, mais c'est une différence de deux rapports. De deux rapports. Alors, le tout, c'est de savoir si la limite quantique envers 1 de cette fonction a un sens. Pour ça, il faut calculer le domaine de la fonction. Alors, la première des choses à savoir, c'est que on a un radical. Un moins racine carrée de x. Voilà, on a ceci. Ça veut dire que x doit être strictement... Enfin, il doit être plus grand ou égal à 0. Peut-être nul. Par contre, 1 moins racine carrée de x doit être différent de 0 parce qu'il est au dénominateur. C'est-à-dire que moins racine carrée de x différent de moins 1, donc racine carrée de x différent de 1, x différent de 1. Voilà. Donc là, on a un domaine qui est R plus. Bon, le 0, on peut le prendre. Ouais, on peut prendre le 0. Et bien sûr, je dois enlever le 1. Alors ça, c'est pour la première fraction. Maintenant, je vais regarder la seconde fraction. 1 moins racine cubique de x. Un moins racine cubique de x. Bon, on peut mettre du négatif dans x parce que c'est une racine cubique. Hein. On ne peut pas mettre du négatif quand on a voilà, une racine paire. Une racine paire. Quand c'est un paire, on peut mettre du négatif, il n'y a pas de problème. Par contre, 1 moins racine cubique de x doit être différent de 0. Moins racine cubique, parce qu'il est au dénominateur, différent de 1. Ça veut dire que x doit être différent de 1. Mais attention qu'ici, c'est moins 1. Voilà, donc ce qui implique que racine cubique de x différent de 1, et ça implique que voilà, x différent de 1. Donc le domaine, c'est vraiment ça, c'est R plus sauf 1. Alors si je vais sur GeoGebra, je vais construire cette fonction en partie, hein, 1 demi fois 1 divisé par 1 moins racine carrée de x. Et on peut voir que f de 0 existe. Voilà, ça fait 1 demi. Donc on a le point 1 demi virgule 0. Enfin, je m'excuse, 0, 1, 0, 1, 1 demi. Donc vous voyez que la fonction existe dans R+, et qu'on a une asymptote verticale pour x égale 1. Voilà, ça c'est la première partie de la fonction. La seconde partie de la fonction, elle est presque similaire, si ce n'est qu'on a une racine cubique. Là, on a une racine cubique, et c'est 1 tiers à la place de 1 demi. Donc, ce qui veut dire que je vais faire juste 1 tiers multiplié par
1 divisé par 1 moins x x exposant un tiers. Voilà. Et bien sûr, je dois faire, donc ça c'est la seconde fonction. Là, il y a aussi une asymptote en 1. Et bien sûr, elle est définie sur R, hein, sauf 1. Alors que celle-ci est définie sur R+. R+, sauf 1. Ça, c'est R+, sauf 1. Et celle-ci, elle est définie dans R, sauf 1. Donc, toutes les deux ont une asymptote verticale en 1. Bon, maintenant, si je fais la différence f moins g, comme l'énoncé le préconise, voilà, on a cette fonction que voici, en bleu. Et donc, en 1, on a une valeur qu'il faut rechercher. Donc, on a une boule rouge. Alors, on a, en 0, on a h de 0. Ça existe, hein. Par contre, c'est en 1 qu'il y aura un point rouge. Un point rouge. Et donc, on demande justement de rechercher la limite. Et c'est ce que je vais faire ici. Alors, tout d'abord, si je remplace par 1, on aura 1 sur 2 fois 1 moins racine carrée de 0, ça fait, enfin, racine carrée de 1, ça fait 1. Moins 1 sur 3 fois 1 moins racine cubique de 1, ce qui fait 1. Donc on va se retrouver avec 1 moins 1, ça fait 0. 1 sur 0 fois 2, ça fait 0. 1 moins, ici, on aura 1 moins 1, ça fait 0. 0 fois 3, ça fait 0. On aura l'infini moins l'infini, qui est une forme indéterminée, dont il faut, je veux dire, calculer autrement. Alors, pour calculer autrement, ce que je vais faire, je vais tenter de regarder si, de mettre au même dénominateur, comme on a une fraction, on va mettre au même dénominateur. On va tenter ça. Alors, le dénominateur commun, c'est 2 fois 3, ça fait 6. 1 moins racine carrée de x. 1 moins x exposant un tiers. On va commencer par là. Donc ça veut dire que le 1 ici, le 1 va être multiplié par celui-ci. Ouais. Et le 1 là va être multiplié par celui-là.
Donc je peux calculer. 1 fois 3, ça fait 3. Et 1 fois 2, ça fait 2. Voilà, et je vais traiter celui-ci. Alors pour traiter celui-ci, je vais multiplier par le conjugué du bas. Alors le conjugué du bas, ici je vais mettre x exposant 1 demi. D'abord multiplié par le conjugué de 1 moins racine carrée de x, ce qui fait 1 plus x exposant 1 demi. Donc je devais multiplier ici par 1 plus x exposant 1 demi. Multiplié par le conjugué de 1 moins... Enfin là, c'est un produit remarquable. Hein. Je vais aller chercher un produit remarquable qui est 1 plus x exposant 1 tiers plus x exposant 2 tiers. Je fais la même chose ici. 1 plus x exposant 1 tiers plus x exposant 2 tiers. Alors, de façon à avoir 1 moins x et 1 moins x, c'est un produit remarquable. Hein. Vous reconnaissez voilà, a moins b fois a cube voilà, plus ab plus b cube. Vous connaissez la formule là. Alors si je la développe, mais attention qu'ici je me suis trompé, c'est pas des cubes, puisque ça doit donner des cubes justement. C'est plutôt des carrés. Voilà. Donc là ça fait a cube plus a carré b plus ab carré moins a carré b moins ab carré et moins b cube. C'est-à-dire que a carré b moins a carré b ça tombe et ab carré moins ab carré tombe et va rester. Ça vous avez compris que c'est a cube moins b cube. Voilà, c'est ça. Et là, vous reconnaissez a moins b. Voilà. Et là, vous reconnaissez a carré, qui est le carré de 1. Là, vous reconnaissez x exposant 1 tiers, x exposant 2 tiers, c'est b carré. Et là, vous reconnaissez le produit 1 fois x exposant 1 tiers, qui est a fois b. Voilà, ceci étant dit, ce qui veut dire que si je multiplie ces deux-ci, et ces deux-là, on va se retrouver avec un dénominateur qui est 6 fois 1 moins x, voilà pour le premier, c'est deux-ci, le premier c'est celui-là, et le second,
c'est 1 au cube, ça fait 1, moins x exposant 1 tiers au cube, ce qui fait x. Et donc on a quoi? Ben, on a 1 moins x fois 1 moins x, ça fait 1 moins x carré. Voilà pour le dénominateur. Voilà. Pour le numérateur, ben, il faut le calculer. Chose que je vais faire tout de suite. Petit instant. Alors, on va multiplier ici. Bon, je vais d'abord faire celui-ci. Je vais le distribuer ici. D'abord, 3 moins 3x exposant 1 tiers moins 2 fois moins par moins plus 2 exposant 1 demi. 3 moins 1, ça fait 3 moins 2, ça fait 1. Moins 2, ça fait 1. Et reste ceci. 1 moins 3x exposant 1 tiers plus 2 exposant 1 demi. À multiplier bien sûr par ce groupement ici. Bon, complètement raté. Je vais refaire la parenthèse. Voilà. Bon, on se retrouve avec 3 fonctions numérateurs. 3 fonctions numérateurs. Et on va évaluer cette limite. Je vais remplacer par 1. Alors 1 moins, on aura 1 moins 1 exposant 1 tiers, ça fait 1, fois 3, ça fait 3. Plus 1, x exposant racine carrée de 1, ça fait 1, fois 2, ça fait 2. Là, on aura 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1. Le tout sur 6 fois 1 moins 1 au carré. Et donc là, on a bien moins 3 plus 2, ça fait moins 2. Moins 2 plus 1, ça fait 1. Je m'excuse. Moins 2 plus 1, ça fait 3. 2 plus 1, ça fait 3. 3 moins 3, ça fait 0. Donc on a une forme 0 sur 0. Et je peux appliquer l'hospital.
l'hospital est applicable. Puisque j'ai une forme 0 sur 0. Bon, mais le problème, c'est que l'hospital ici, il y a 3 fonctions numérateurs. Bon, l'hospital, c'est de dériver. Évaluer la limite, voilà, de la dérivée du numérateur et de la dérivée du dénominateur. Bon, pour ça, je vais appeler f. On aura f qui est 1 moins 3x exposant 1 tiers, plus 2x exposant 1 demi. Le g, c'est 1 plus x exposant 1 demi. Et le h, c'est 1 plus x exposant 1 tiers, plus x exposant 2 tiers. Alors, bien sûr, vous aurez compris qu'on aura limite quand x tend vers 1 de f'g fois h plus fg'(h) plus fgh', le tout sur, si je dérive le dénominateur, 12 fois 1 moins x, fois la dérivée de 1 moins x qui vaut moins 1. Alors, le tout, c'est d'évaluer f', g' et h. Alors, on doit tout calculer, pas forcément. Parce qu'on sait bien qu'il faut remplacer par 1. Alors, est-ce que je vais regarder qu'est-ce qui va être annulé? Bon, indépendamment des dérivés. Hein, indépendamment des dérivés. Si j'arrive à annuler déjà certaines choses, bah, je ne les calcule pas. Alors, G, si je remplace par 1, bah, on n'aura pas 0. Le H, si on remplace par 1, on n'aura pas 0. Déjà, ici, on n'aura pas 0 pour GH. Voilà. Alors, si je remplace par 1, F, lui, va donner 0. Parce que on aura F de 1, ça fait 0. G de 1, ça fait 2. Et H de 1, ça fait 3. Voilà. Donc, F de 1, j'aurai ici, si je remplace par 1, F de 1, ça fait 0, j'ai pas besoin de calculer la dérivée. Et là, F de 1 va donner 0. Voilà, donc ça va se résumer à quoi? Bon, ici, si je remplace par 1, oui, 1 moins 1, ça fera 0. Oui, là, si je mets GH, il faut que je calcule GH. Bon, ben, on va calculer F' et G'. Parce que j'aurai un 0 au dénominateur. Hein. Donc ça voudrait dire que peut-être que j'ai encore du 0 sur 0.
petit instant parce que je suis en train de me battre avec l'informatique ici pour obtenir des choses propres. Voilà. Alors maintenant, je vais indiquer, donc ça c'était F, G et H. F de 1 donnait 0. Voilà. Et maintenant, je vais calculer les dérivés F', G' et H'. Alors, si je dérive F', 1 tiers, moins 3, la dérivée de 1, ça fait 0. La dérivée de moins 3, x exposant 1 tiers, c'est moins 3 fois 1 tiers, ce qui fait moins 1. Moins 1, x, alors 1 tiers, moins 1, c'est moins 3 tiers, ce qui fait moins 2 tiers. Alors, la dérivée de 2x exposant 1 demi, 2 fois 1 demi, c'est 1. Il va rester x et 1 demi moins 1, moins 1 demi. La dérivée de g, dérivée de 1, ça fait 0. Et il va rester 1 demi x moins 1 demi. Et le h', il va donner dérivée de 1, ça fait 0. 1 tiers de x, 1 tiers moins 3 tiers moins 2 tiers, plus 2 tiers x, 2 tiers moins 3 tiers, c'est moins 1 tiers. Alors on voit bien que si je remplace f' par 1, on aura 0. On aura 0. Donc celui-ci va donner 0, on l'avait déjà calculé, fg, f fois g donnera 0. Voilà. Voilà. Donc ça va donner 0. Donc ce qui veut dire que je dois recalculer la limite, enfin une deuxième fois l'hospital, puisque on aura une forme 0 sur 0, c'est une forme indéterminée, donc je dois réappliquer l'hospital. Et donc, si j'applique l'hospital, ça va donner quoi? La limite quand x tend vers 1, de la dérivée de f'gh, si je dérive encore une fois, ça va donner f seconde gh plus f' g' h plus ça a quelque chose de long. Je vais essayer de faire de la place parce que c'est vrai que ça va être quelque chose de long. Donc si j'applique pour celui-ci, on aura f seconde gh plus... Bon, au dénominateur, on va déjà calculer le dénominateur. Le dénominateur, ça va donner 12 si je dérive. Dérivé de 1 moins x, c'est moins 1. Moins 1 fois moins 12, ça fait 12. Donc on sait bien qu'au dénominateur, on aura 12. Donc ça, je peux l'écrire. On aura des douzièmes. Ce sera sur des douzièmes. La limite, ce sera sur des douzièmes. Attends, le tout, c'est de développer les dérivés f'. Donc si je dérive encore une seconde fois le numérateur, on aura f seconde
GH plus F', G', H plus F', G, H'. Voilà. Maintenant, si je dérive celui-ci, c'est F', F', G', H plus F', G seconde H plus F', G seconde H plus F, G', H'. Et le dernier, celui-ci, c'est F', G, H' plus F, G', H' plus F, G, H seconde. Alors, on va regarder qu'est-ce qui va s'annuler. Alors, si je remplace par 1, F de 1, est-ce qu'on a du F? Le H, H de 1, le G de 1, celui-ci, il faudra calculer le F seconde dans un petit instant. F', G'. Bon, ici, je peux calculer F' de 1. F' de 1, ça fait 0. G' de 1, ça fait 1 demi. H' de 1, 1 tiers plus 2 tiers, ça qui fait 1. Voilà. Donc, là où je veux trouver du F', ça fera 0. F' de 1. Donc, F' de 1, ça tombe. 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 Voilà, il reste déjà ceci. Voilà, il reste ceci. Alors, F seconde. Je vais calculer le F seconde. G seconde, H seconde. Alors, F de 1, ça fait aussi 0. Hein. Donc, ce qui veut dire que celui-ci, F de 1, ça fera 0. Vous voyez qu'ici, ça fait 0 pour le F de 1. Donc, je vais faire tomber le F de 1 ici. F de 1 et F de 1. Ben, il en reste plus qu'un. Il reste plus que F seconde GH. Il reste plus que F seconde GH. Alors, le G de 1, il vaut 2. Le G de 1 vaut 2, donc celui-ci vaut 2. Et le H de 1 vaut 3. Voilà, donc il suffit de calculer 2 fois 3. 6, la limite, ce sera 6 F secondes. 6 F secondes de 1. Voilà, 6 F secondes de 1. Voilà, et là, j'aurai la limite. Donc c'est bien des douzièmes. Je vais rechercher dérivée première. F', c'est celui-ci. Je vais la rechercher et je vais dériver une seconde fois ceci. Voilà, on va redériver ceci, le F', et remplacer par 1.
Voilà. On va redériver ceci. Alors, ce qui fait 2 tiers, 2x. Alors, moins 2 tiers, moins 1, moins 3 tiers, moins 5 tiers. Plus, moins 1 demi, x, moins 1 demi, moins 1, c'est moins 2 demi, moins 3 demi, sur 12. Alors, si je remplace x par 1, là, on aura 2 tiers, moins 1 demi, sur 12. Alors, si je mets en sixième, c'est 4 sixièmes, moins 3 sixièmes, ce qui fait 1 sixième. 1 sixième sur 12 unième, c'est 1 sixième fois 1 douzième, ce qui fait 1... un 72e. Je crois pas que ce soit ça. Bon, enfin, on va contrôler et on va faire la correction. Oui, c'est pas ça. 1,1 divisé par 72. Ouais, c'est pas ça. Donc il y a une petite erreur de calcul. On va la trouver. On va la trouver. 6. Oui, j'ai oublié de faire x6. C'est juste ça. J'ai oublié de faire x6. 6 f secondes. J'ai oublié de multiplier par 6. C'est 6 f secondes sur 12. Donc, là, j'ai oublié mon 6. Effectivement, ici, j'ai oublié mon 6. Et donc là, 6 fois 1 sixième, ben, ça fait 1. Donc on se retrouve avec 1 douzième. C'est 1 douzième. Parce qu'ici, j'ai oublié de multiplier par 6. Voilà. Fois 6. Et là, 4 moins 3, ça fait 1 douzième. La réponse est 1 douzième. Et donc là, à mon avis, ça doit être bon. 1,1 divisé par 12. Et voilà, c'est bien juste. On est sur la courbe. Donc ça, c'est un point rouge, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc la limite vaut bien 1 douzième. Donc vous voyez que c'est un traitement par élimination. Hein. On ne calcule pas tout. On ne calcule pas tout, on élimine. On regarde ce qu'on peut éliminer par le traitement que je viens de faire. Hein. On fait un calcul d'élimination. Qu'est-ce qui s'annule? Si on a un élément qui est nul, il n'y a pas besoin de calculer dérivée première de quoi que ce soit. On fait un traitement comme ça, c'est une réflexion de ce style-là. Donc on applique ici 2 fois l'hospital, parce qu'on arrive à des dérivées secondes. Hein. Voilà. Je vous remercie.